Vous écoutez Mary Basilic, le calendrier de l'Avent sonore pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Je suis Jeanne et chaque jour, nous ouvrirons ensemble une nouvelle case de ce calendrier. Si les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à soutenir le projet en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Je vous souhaite une joyeuse écoute. Bienvenue et merci d'écouter Mary Basilic. Aujourd'hui, je vous dévoile le contenu de la 10e case du calendrier. Au menu de cet épisode, cadeau à 0€, cadeau à faire soi-même et cadeau immatériel. Un joyeux pêle-mêle qui, je l'espère, vous plaira. Ces fêtes de fin d'année sont un peu particulières car nous traversons une période de crise économique, notre pays connaît une forte inflation et cela se fait bien évidemment ressentir sur nos budgets. Alors, loin de moi l'idée de parler politique aujourd'hui, mais cela me tenait à cœur de réfléchir à des idées de cadeaux pour tous les budgets. Cette liste ne sera certainement pas exhaustive, mais je compte sur vous pour me partager d'autres idées. Vous pouvez le faire via Instagram en taguant Basilic Podcast ou tout simplement en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite. Alors, premièrement, parmi les cadeaux à 0€, j'ai pensé qu'il pourrait être sympathique d'offrir à des proches une bouture d'une plante que l'on a déjà chez nous. Je suis une grande adepte des plantes de seconde main et lorsque je regarde les plantes qui m'ont été offertes et bouturées par mes amis, je ne peux m'empêcher de penser à elles. Je suis fière de voir leurs plantes s'épanouir et grandir chez moi. Alors, si vous ne savez pas bouturer correctement vos plantes, pas de panique. Rendez-vous sur le compte Instagram ou le blog de Ver Magazine, V-E-I-R Magazine. Je suis sûre que Julie et Laetitia ont prévu des tutoriels à ce sujet. Il est également possible d'offrir un joli bouquet de fleurs séchées ou bien de confectionner une couronne avec des fleurs que vous auriez pu ramasser lors d'une balade en plaine ou en forêt. Enfin, vous pourriez également réaliser un herbier ou un joli collage grâce à des pétales de fleurs séchées. Vous retrouverez des dizaines de modèles sur les réseaux sociaux et vous pourrez y puiser toute l'inspiration nécessaire. Si vous êtes amatrice ou amateur de magazines et de revues en tout genre, pourquoi ne pas les recycler en imaginant divers collages pour vos proches ? Qu'il s'agisse d'une carte ou d'une affichette, vous pourrez vous amuser à couper et coller en laissant libre cours à votre imagination. Justine, de la team Basilic Podcast, est une grande fan de collage. Elle a d'ailleurs un compte Instagram dédié à cela. Vous pourrez retrouver son travail sur le compte dazibao.byjune. J'indiquerai le lien dans la barre de description. Et pour plus d'inspiration collage, vous pouvez également consulter les comptes Collage Garden et Paper Trip avec 2P. En offrant une carte avec l'un de vos collages à vos proches, vous pourriez également vous engager à poster chaque mois un courrier aux bénéficiaires de ce beau cadeau. Dans chaque enveloppe, il est possible de glisser une douce attention. Dessins, citations, mots doux, fleurs séchées et j'en passe. Personnellement, j'aime beaucoup recevoir du courrier et j'aime beaucoup en envoyer aussi. Côté cuisine, là encore, vous aurez l'embarras du choix. Préparer une fournée de sablé pour gâter l'ensemble de la famille, confectionner des jarres contenant tous les ingrédients nécessaires à la préparation de cookies, créer de délicieux sels aromatisés, des bocaux de pickles, cornichons, radis et j'en passe. En cuisine, un seul mot, tentez et offrez vos créations à vos proches. Je suis sûre qu'ils se régaleront et qu'ils vous remercieront. Autre idée, offrir un livre que vous appréciez et qui vous appartenait. Alors oui, je sais que cela peut paraître bizarre d'offrir un objet qui nous a appartenu. Et pourtant, c'est une attention très délicate. Si le sujet du livre, si le monde des livres et de l'édition vous intéresse, j'ai eu la chance d'enregistrer un épisode avec Charles de Livre Éco il y a quelques mois, voire peut-être même plusieurs années, où il nous expliquait les dessous de l'industrie du livre. Croyez-moi, après l'écoute de cet épisode, vous aurez très envie d'offrir un livre qui était d'ores et déjà présent dans votre bibliothèque. Il est plus que nécessaire de démocratiser la distribution de cadeaux de seconde main pour les fêtes. Selon un sondage Ipsos datant de 2021, 47% des Françaises et des Français aimeraient offrir un cadeau de seconde main à leurs proches. Alors pour ce faire, rien de plus simple. Rendez-vous à côté de chez vous, chez Emmaüs, Bazar sans frontières, Troc de Lille, les friperies, peut-être certaines boutiques Rejouer, l'entreprise qui remet en service des jeux de société. Mais vous pouvez bien évidemment effectuer quelques achats de seconde main sur Internet.
Il y a la plateforme incontournable du Bon Coin, il existe aussi Celency, Label Emmaüs et tant d'autres plateformes qui vous offrent la possibilité de gâter vos proches avec des achats de seconde main, écolo et durables. Et voilà, j'espère que ces quelques idées vous auront plu. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode qui était sûrement un peu plus bref que les autres, mais après tout, on est samedi, donc profitez-en. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case du calendrier Mary Basilic. N'hésitez pas à partager cet épisode avec 2 de vos proches pour les inspirer et leur donner des pistes de réflexion pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Grâce à vous, Mary Basilic prend de l'ampleur et je vous en remercie. Et si vous souhaitez suivre les coulisses de cette folle aventure, alors je vous donne rendez-vous sur Instagram. À demain!